c'est tout, moi j'ai envie de se retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va faire une vidéo donc assez particulière parce que je vais lancer donc des nouvelles séries de vidéos maintenant, peut-être dans le mois ou peut-être 2 fois dans le mois. Donc c'est sur des fiches de présentation du moins de certains spécimens. On va parler donc par exemple des serpents venimeux, on va peut-être présenter des espèces que j'ai pas forcément en captivité, on va peut-être parler de certaines couleuvres que je ne possède pas. On va parler de plein de choses. Donc c'est une nouvelle série de vidéos que je lance. C'est vrai que déjà je ne les possède pas forcément ceux que je vais vous présenter. On peut tout à fait en parler, on peut tout à fait parler de ceux qu'on connaît, un petit peu sur les renseignements qu'on s'est un petit peu basé, un petit peu sur internet, sur les sortes de fiches d'élevage, un petit peu sur les observations qu'on aura pu faire. Donc c'est là-dessus que je vais vous partager un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, pour la première vidéo, on va parler donc du cobra royal. Donc au nom scientifique, donc c'est Ophiophagus anna. Alors Ophiophagus anna, donc c'est son nom scientifique, donc au cobra royal. Donc je pense que vous le connaissez largement dans le monde de la terrario. C'est un serpent qui est super célèbre dû à sa grande taille et quand il se dresse vraiment de haut et avec son capuchon qui est à l'arrière, qui est quand même très impressionnant. Il est assez connu dans le monde. Donc, le cobra royal, il vit donc dans des milieux plutôt humides, dans des forêts donc boisées. Donc il vit dans son biotope, si vous voulez, c'est plus des forêts. Voilà, il y a quand même de l'humidité. Pourquoi il y a de l'humidité? Parce qu'il vit donc tout ce qui est dans l'Inde, de l'Inde à l'Indochine, Asie du Sud-Est jusqu'aux Philippines. Donc ça lui fait quand même une bonne aire de répartition, mine de rien. Parce que quand vous regardez de l'Inde à l'Indochine, de l'Asie du Sud-Est jusqu'aux Philippines, ça fait une grande aire de répartition. La longueur, on va partir entre du 3 à 5 mètres. Donc c'est pas non plus un petit serpent quand même, c'est un des plus grands serpents venimeux au monde. Il atteint quand même une taille entre des 4-5 mètres, il y en a eu qui ont dépassé plus que ça. Donc c'est quand même assez conséquent. Le poids on va partir entre 5 et 10 kilos. Donc c'est déjà un bon gabarit quand même. Et les cobras ont quand même un corps assez massif. Ils sont pas un corps extrêmement fin comme on pourrait voir avec le mamba noir, comme on pourrait voir avec le taipan du désert. Il a quand même un corps beaucoup plus consistant, beaucoup plus large, pas comme du bois. La couleur, on va partir un peu sur côté crème, un petit peu gris, un petit peu jaunâtre. Des fois, ils ont des petits côtés verts. Donc c'est vraiment une belle coloration qu'ils ont les cobras. Et puis si vous regardez bien, c'est qu'ils peuvent se fondre un petit peu dans le décor, dans leur milieu naturel. Généralement, les serpents dans leur milieu naturel se fondent dans le décor. C'est pour ça qu'il y a certaines mutations qu'on n'arrive pas à voir. Par exemple, je pense à la vipère du Gabon. Si vous regardez bien les mutations, elles se fondent complètement avec les feuilles mortes. On ne la voit pas. S'il se sent menacé, donc sa technique de défense, on va attaquer, il va commencer donc à se dresser. Vous connaissez cette fameuse technique de défense. Il va commencer à se dresser un tiers de son corps, donc on estime à peu près entre 1,50 m, voire des fois c'est pas plus pour certains. Donc ça se dresse quand même assez beau. Je sais pas si vous imaginez 1,50 m. Pour moi, ça m'arrive à peu près ici. Je suis 1,94 m. Le truc il se dresse vers ma poitrine, c'est quand même très impressionnant. Donc s'ils sont menacés, il va gonfler donc son capuchon, frapper. Alors vous allez souvent voir donc les cobras faire comme ça, mais si vous regardez, ils ne se retournent pas en fait. Ils vont aller frapper comme ça, généralement. Alors ils font beaucoup d'intimidation, mais il y a eu quand même beaucoup de cas de morsure donc en Asie. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de décès sur des attaques donc au niveau du cobra. Cohabitent avec donc les villageois, les habitants, donc au niveau de ce qui est les prairies, les rizières. Donc c'est arrivé souvent qu'il y a eu des morsures. Au niveau donc de l'alimentation donc du cobra royal, il est exclusivement donc ophiophage. Donc c'est pour ça son nom scientifique Ophiophagus anna, Ophiophagus et Ophiophage, c'est pour ça qu'il a ce nom scientifique. Donc Ophiophage, je vais juste faire une petite précision avant. Donc pour la faire simple, il est cannibale de serpents. Dans les pays donc Asie du Sud-Est, Inde, Philippines, tout ça, on va retrouver quand même énormément de colubridés, donc beaucoup de serpents ratiers. Vous avez pu voir beaucoup de vidéos qui tournaient sur YouTube, comme à la fois sur des reportages. Il se nourrit exclusivement donc de serpents. Donc voilà, c'est sa particularité qu'il a. En captivité, on a aussi des serpents qu'on a le droit d'avoir à l'achat libre. Donc par exemple, je pensais à la Lampropeltis, donc le serpent roi, et aussi il y a une particularité qu'il est ophiophage.
Bon, eux, ils mangent des rongeurs, ils peuvent manger d'autres choses, mais ils ont quand même aussi un régime qui est une tendance ophiophagisme. Donc du coup, ça leur arrive aussi. Donc il faut savoir que déjà, ils mangent beaucoup, c'est congénère, mais ils ne se mangent pas entre eux, pas entre les cobras en tout cas, parce qu'ils sont immunisés contre leur venin. Donc ils vont manger des serpents ratiers, par exemple des sortrophies. Il fait partie de la famille donc, des élapidés. Donc dans la famille des élapidés, on va retrouver donc tout ce qui est les mambas, donc mamba vert, mamba noir, aussi les taipans, donc ils font partie de la même famille des élapidés, donc son venin. Alors, il faut savoir que le cobra royal n'est pas le serpent le plus venimeux au monde, mais c'est un serpent qui injecte des énormes quantités de venin dans une morsure. Il en injecte x2, x3 par rapport à la normale des autres. Après, tout dépend aussi de certains serpents venimeux, mais il faut savoir qu'il injecte énormément de venin. Un venin qui va agir donc sur le système nerveux, donc il va faire la paralysie des muscles respiratoires. Donc qui dit l'arrêt des muscles respiratoires dit arrêt cardiaque, les systèmes nerveux donc au niveau du cerveau. Donc vous allez avoir de la fièvre, vous allez avoir des picotements au départ, vous allez vomir, vous allez pas être très bien vraiment du tout. Et il faut savoir qu'il peut tuer donc un homme adulte en 30 minutes. Alors forcément que les gens vont mordre, ils paniquent, ils courent un petit peu dans tous les sens, ce qui est normal. Donc le venin, plus il est actif, plus il va s'agir beaucoup plus vite dans le sang. Ça va tourner beaucoup plus vite, donc vous allez mourir beaucoup plus vite. C'est pour ça que souvent on dit, quand vous faites piquer par un serpent venimeux, par une espèce qui est venimeuse, ne courez pas, restez calme. Parce que plus le cœur bat et plus le sang se déplace plus vite, plus le venin se propage plus vite. Il peut tuer aussi un éléphant adulte, donc il faut quand même vous imaginer quand même l'efficacité du venin. Alors en plus, si c'est sur des plus petits spécimens, comme sur un rongeur par exemple ou un serpent, ça va encore extrêmement plus rapidement. Puis en plus, comme il injecte énormément de venin, vous êtes sûr et certain que la proie elle est morte, hein, quoi qu'il arrive. Donc c'est quand même un serpent qui est quand même assez redoutable, qui est quand même assez grand, qui a une technique d'intimidation, une technique de défense qui est quand même très particulière parce qu'il se dresse vraiment de très haut, qui est quand même très impressionnant quand il développe donc son capuchon, qui a quand même un gabarit qui est quand même assez conséquent quand même, qui est pas petit non plus, puis en plus c'est le serpent le plus grand au monde, voilà. Donc je voulais faire cette vidéo de présentation donc, du moins du cobra royal. Je tiens juste à préciser que je ne le possède pas, que voilà, j'en ai vu effectivement quelques-uns, mais j'en en possède pas, donc voilà, c'était juste une simple présentation. C'est pas la peine de venir me dire que t'as pas le droit d'en parler, que t'y connais rien, nanani nanana. C'est juste une simple présentation rapide du cobra royal. Et puis c'est tout, voilà, je voulais juste vous le partager. Donc si ça te plaît ce style de vidéo, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, seule façon de me soutenir. Je travaillerai encore davantage plus sur des fiches d'élevage un peu plus poussées quand j'aurai l'information. Pas de foutre, à la fois prochaine. Allez, salut!